Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera un gros point sur le CAC 40 après une semaine qui a été un peu agitée et où la volatilité pourrait revenir sur le marché dans les jours à venir. Je vous donnerai mon sentiment aussi avec toutes les stats macro, les infos qu'on a eues cette semaine. Les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, les résultats d'entreprise commencent à arriver. Donc attention à bien surveiller ça de près parce que bon, c'est un peu la loterie des fois sur comment le marché réagit par rapport aux résultats. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec une nouvelle position Trigano que je vous ai parlé le week-end dernier après la clôture de BNP Paribas et Alten il y a un peu plus d'une semaine. Et pour finir, je vous montrerai 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques et si vous voulez un avis technique sur une de vos sociétés favorites, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un point technique sur le CAC 40 en hebdomadaire, aussi en daily pour voir les bougies de cette semaine. Je vous donnerai mon sentiment aussi sur les stats macro qui sont sortis cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec le BX4, Freelance, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom et le petit nouveau Trigano. Et pour finir, 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Beneteau et OVH que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. On va faire un suivi, voir comment elles se sont comportées cette semaine. Et après, on verra Veolia, Française des Jeux, Airbus et Imeris pour finir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par la macro de cette semaine avec pas mal de choses. Bien évidemment, il y a eu la journée de mercredi avec les stats de l'inflation au niveau des États-Unis qui se sont révélées un peu plus hautes qu'attendu. Sur l'inflation globale, elle est ressortie à 3,5%, c'était prévu à 3,4%. Et il y a un mois, elle est ressortie à 3,2%. Donc on voit une petite reprise de l'inflation aux États-Unis. Bien évidemment, ça a fait réagir un peu les marchés et la Fed avec des discours comme quoi déjà les 7 baisses de taux qui étaient prévues il y a pas si longtemps que ça, il y a début d'année, bien évidemment, il n'y en aura pas 7. C'est plus vers 2, 3 baisses de taux, mais il y a déjà des voix qui parlent de une baisse, voire zéro. Moi, vous connaissez mon point de vue. Je pensais à un pivot de la Fed vers juin. Ça va peut-être remis à plus tard. S'ils font pas en juin, il y aura peut-être en l'été, août, septembre, parce qu'après il y aura l'élection américaine. Donc ça va faire beaucoup de choses. Je pense qu'ils peut-être avant les élections ils vont pivoter, mais je pense pas après qu'ils fassent. Après on sait pas aussi de combien ils vont pivoter. Je je pense que ça va repousser chaque mois. Le marché va peut-être être déçu et voilà, ça pourrait avoir de la volatilité peut-être cet été parce que bien évidemment il y a eu aussi la BCE, mais on en reparlera. De toute façon, l'économie américaine est très très résiliente, donc ça sert à rien au niveau de la Fed de se presser. Ce qui est plus alarmant de mon point de vue, c'est vraiment l'écart entre l'économie américaine et la zone euro. C'est jamais très bon quand cet écart grandit sans cesse au final. On a des PIB les États-Unis qui est ressorti à 3 et quelques, je crois, le PIB. Attendu un peu en baisse pour 2024, mais la zone euro, ça fait vraiment grise mine. Même s'il y a
un tout petit peu du mieux au niveau de l'Allemagne, même au niveau de la France, mais c'est vraiment, vraiment très, très faible. Il y a eu la Chine, c'est pareil. Un mois, c'est bien les exportations, les importations. Le mois suivant, c'est moins bon. Donc voilà, on sait pas trop vers où ça va, où ça va nous mener tout ça au niveau de cette année 2024, de la deuxième partie. Ensuite, on a eu bien évidemment la BCE jeudi. Là, pareil. Bon, bien évidemment, Christine Lagarde n'a pas touché au taux. Maintenant, son discours laisse penser qu'elle va pivoter avant la Fed. Ce serait la première fois de l'histoire. Après, entre guillemets, là, il y a un peu urgence au niveau de la zone euro. Donc, est-ce que elle, c'est pareil, elle va entre guillemets noyer le poisson et attendre, 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 et ça va être de toute façon, elle a dit au mois de juin, donc tout le monde pense que la BCE va pivoter au mois de juin. Déjà, est-ce que ça sera pas trop tard? J'en sais rien. Mais après, mon point de vue là-dessus, c'est si la BCE pivote, le dollar l'euro va baisser par rapport au dollar. Donc pour nos pour nos entreprises du style Airbus, Air Liquide, etc., qui exportent beaucoup, c'est plutôt bon. Mais les importations style pétrole, etc., qu'on voit aussi, sans parler du facteur X, la géopolitique avec l'Iran et Israël, etc., les tensions sont en train de grimper, le baril est en train de grimper. Donc si l'euro chute par rapport au dollar et avec les importations de pétrole dans la zone euro, ça, c'est risque encore de reprise de l'inflation. Après, c'est mon point de vue, mais vraiment, on est, on va arriver au final dans l'entonnoir. Je pense au mois de juin, ça va être soit tout bon, soit tout mauvais. C'est mon sentiment. Je peux bien évidemment me tromper, mais plus on avance dans l'année, plus on a il va falloir que la BCE pivote. Je pense qu'elle est obligée de pivoter envers la Fed. Mais si elle pivote et que l'inflation repart, alors là, ça sera la catastrophe. On a le facteur X, Israël avec l'Iran. Donc attention, on verra bien. De toute façon, on suit les graphes. On a vu cette semaine que la volatilité est en train un peu de revenir. La semaine prochaine, ça va être intéressant aussi de voir. Voilà, après au niveau du reste de la semaine, c'était surtout ça. Après, bon, il y a eu un peu d'inflation en Allemagne qui est assez bas, hein, 2,2 ressorti. Donc voilà, on n'est pas loin du target des 2%. Donc a priori, la BCE devrait pivoter, mais comme je vous ai dit, avec le baril de pétrole et les tensions géopolitiques, attention. Pour la semaine prochaine, maintenant, surtout les résultats, je pense qu'ils vont dicter le marché. On a eu aujourd'hui, vendredi, les résultats des banquières américaines qui ont été un peu mal accueillis par le marché. Donc, va falloir suivre du côté des entreprises qui vont publier la semaine prochaine en France. Je crois qu'il y a LVMH. J'ai pas trop regardé le calendrier, mais je vais tout vous mettre sur Twitter comme d'habitude ce week-end. Mais il va falloir faire attention et voir comment le marché, bien évidemment, réagit par rapport à tous ces résultats. Si on a eu Publicis Group qui a été bien accueilli par le marché, mais bon, Publicis Group, voilà, avec l'intelligence artificielle, etc., était déjà sur des sommets au niveau du graphe. Donc je pense que va falloir suivre les autres. Et on verra bien si la volatilité revient sur les marchés. Dans la semaine prochaine, mercredi, on aura l'inflation de la zone euro aussi, je vois, prévu 2,4. Donc voilà, on n'est pas loin des 2%, hein, la zone euro, avec une économie au ralenti. On n'est pas loin. Maintenant, va falloir suivre les réunions des banques centrales et puis voir les discours et voir les ressentis au niveau du marché. Allez, on passe à la technique avec le CAC 40. Donc le CAC 40 en hebdomadaire, on voit une bougie un peu d'hésitation, hein. On va voir en daily que il y a eu des gaps, il y a eu des gaps haussiers vendredi qui ont été complètement comblés dans la journée. Mais en hebdomadaire, au final, on revient pile poil sur la moyenne mobile 10 hebdo. Le week-end dernier,
Je vais enlever ce canal haussier parce que le week-end dernier, je vous avais dit à voir cette semaine si on va avoir un contre-pied de la bougie de la semaine dernière avec un moins 76. Au final, il n'y a pas eu de contre-pied. Il y aurait pu, mais il y a une mèche haute. Et on est à moins 0,63. Donc le canal haussier n'est plus là. Maintenant, moyenne mobile 10. Pour du moyen terme, on peut revoir les retracements. Voilà, au final, depuis la hausse qui a débuté début d'année, en 38,2 de retracement de Fibo, ça nous fait revenir un peu vers ce gap haussier, là, les 7900. C'est pas non plus dramatique si le CAC 40 revient chercher un peu du soutien vers les 7900 en hebdomadaire. C'est un peu, on peut peut-être avoir la même config que là, à peu près, comme ça. 7000, voilà, 7009, et puis repartir. Tout à fait possible, tout à fait possible. Là, on va regarder rapide combien. Ouais, voilà, on a vu à peu près 38,2 de l'impulsion entre octobre 2023 et décembre 2023. Une petite correction au final bien ordonnée dans une sorte de drapeau. Et après, on est reparti. Donc peut-être qu'on va avoir la même chose. Ça nous ferait revenir vers la moyenne mobile 20 à peu près hebdo. Donc voilà, au niveau de l'hebdomadaire, il y a un peu de prise de bénéfices, un peu de volatilité, mais pour le moment, rien de vraiment alarmant au niveau du CAC 40. Hein. On n'a pas eu une bougie de moins 4%. On a tout enfoncé. Non, ça hésite. Ça se pose des questions au niveau des stats macro, des banques centrales, le facteur X avec la géopolitique. Donc c'est bien légitime qu'il y ait un peu de prise de bénéfice après surtout cette belle hausse entamée sur le CAC au niveau depuis le début de l'année, à peu près depuis la quinzaine de janvier. Allez, on passe en daily pour voir de plus près. Donc en daily, voilà, on voit qu'il y a quand même de la pression vendeuse parce qu'on n'a que des bougies rouges. On voit que les bandes là, de Bollinger commencent à repartir vers le bas. La moyenne mobile 10 a croisé avec la 20. Donc court terme, c'est plutôt baissier, c'est baissier, mais on a vu en hebdomadaire bien évidemment que c'était pas baissier. Très court terme, c'est baissier, il y a de la pression. Lundi, donc on s'était vu ici, je vous avais parlé de mes zones là que j'allais suivre cette semaine. 8040, le support très court terme, qui a bien fonctionné lundi, mardi, mercredi aussi avec une grande mèche basse qui a été chercher appui sur l'autre zone de support que je vous avais mis à 7978, donc pile poil. Donc les zones techniques ont été importantes cette semaine parce qu'on a bien été chercher 3 fois les 7978. Donc maintenant, on voit la bougie de vendredi qui est pas belle du tout parce que vendredi ça ouvre avec un gap haussier je crois d'environ 1% et après l'après-midi avec les résultats des bancaires américaines et les indices américains et ça a vendu, on a fait une mèche basse, donc à voir. Pour ma part, on peut enlever ça. On va enlever ce petite zone un peu intermédiaire. On va laisser ces deux zones. On peut peut-être ajuster rapidement ici, peut-être mettre un peu plus bas. Voilà, on va ajuster. Donc pour la semaine prochaine, la première zone de support qui je pense pourrait lâcher parce que quand on a 3 appuis au bout des 3 derniers jours sur les 7978, c'est jamais très bon. Quand c'est sur on va dire 10 jours d'intervalle, ok, mais là ça veut dire qu'il y a eu des acheteurs le mercredi sur la zone, le jeudi, le vendredi. Donc si ça casse, ça pourrait accélérer à la baisse. Donc au niveau après des autres zones, bien évidemment on aura les 7923 qui me paraît aussi une zone importante, et puis après on aura ce gap haussier qui peut-être sera comblé, peut-être pas la semaine prochaine, sauf bien évidemment si la volatilité extrême entre guillemets revient la semaine prochaine avec une très mauvaise nouvelle. Mais voilà, on va laisser ces deux zones. La résistance, si on a encore un rebond, 8118, à peu près les plus hauts de cette semaine, si on revient au-dessus. Mais voilà, au niveau du CAC 40, soyez prudents. On est en train de corriger un peu à la baisse. Rien d'alarmant. On a vu, on va peut-être faire une sorte de canal. On peut peut-être faire quelque chose comme ça. On peut tracer.
Voilà, on va laisser ça un peu la même chose qu'ici, hein, comme on a vu en hebdo, on peut peut-être faire la même chose. On va laisser ce petit canal baissier, on va voir la semaine prochaine comment ça va se passer. On voit le RSI qui est vraiment passé en dessous des 50, que je vous avais parlé qu'on était limite 50, zone qui depuis fin janvier, on n'a pas été voir. Donc là, on est dans une correction. Maintenant, c'est à voir si ça va être une correction intermédiaire, qu'on va peut-être revenir vers les 7871 et repartir. Ou sinon, eh ben, on va peut-être après retourner la tendance haussière. Mais on aura bien évidemment le temps d'en reparler. Donc prudence sur le CAC, les niveaux sont là. Et on verra bien la semaine prochaine où est-ce qu'il va terminer. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme. Donc BX4, comme d'habitude, comme chaque semaine, ce qui est plutôt intéressant, comme il y a de la volatilité, que le CAC commence un peu à respirer, corriger, mon BX4 commence à remonter. Bien évidemment, je suis encore très loin de mon PRU qui est ici. Maintenant, est-ce que je vais reprendre pour entre guillemets moyenne à la baisse? Je n'en sais rien. Pour le moment, j'en ai pas repris cette semaine. J'attends un peu de voir parce que bon, comme on est un peu sur une zone un peu de support, voire résistance sur le BX4, je préfère être vigilant que me reprendre encore une dérouillée sur ce trade qui a été très 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 mal orchestré. Après, pour les personnes intéressées, bien évidemment, potentiellement ça peut se tenter. On a un croisement de la M20, la M10 avec la M20. On peut prendre position, essayer d'aller après vers les 0,80 par exemple, prendre position si cette résistance sur le BX4 casse, à peu près 4, 5 pour aller chercher 7. C'est, je pense, un trade tout à fait acceptable, mais attention, résultats d'entreprise, on aura des mastodontes du CAC comme LVMH et compagnie, donc ça peut partir un peu dans tous les sens avec ces semaines de résultats, donc soyez prudents. Moi je suis dedans comme vous le savez depuis le 21 novembre et j'essaye de m'en dépatouiller du mieux possible. Pour le moment, bon, ça grappille un peu dans la moins-value, l'attente, c'est plutôt bon. À voir jusqu'où, à voir si je renforce. Pour le moment, je ne touche à rien. On continue freelance. Freelance, cette semaine, intéressante parce qu'elle n'a pas bougé. C'est plutôt même très intéressant parce qu'on a une sorte de congestion après cette belle bougie d'impulsion du 28 mars avec des volumes. Donc on est repassé au-dessus de la résistance. On tient les 3,68. Mon PRU est juste au-dessus à 3,79. Donc affaire à suivre. Pour les personnes intéressées par le dossier, c'est pareil, là c'est intéressant parce que c'est une sorte de congestion un peu à plat. Si on veut être précis, à peu près comme ça. Il y a deux possibilités, soit vous attendez un passage un peu où il y a mon PRU là à 3,80, stop ici, à peu près 4-5%, et puis aller chercher par exemple, c'était mon objectif du départ, comblement du gap, soit 7%. Voilà, mais soyez vigilants, comme je vous l'ai dit, dans ces marchés qui pourraient retrouver de la volatilité, mais je pense que c'est tout à fait acceptable ce genre de trade. Attention la moyenne mobile 200 qui va être en approche. Moi, j'ai entre guillemets un peu aussi sauvé les meubles parce qu'on était revenu à 3,22. Heureusement qu'il y a eu le double bottom et l'impulsion. Donc là, je vais être très vigilant parce que si ça peut repartir assez rapidement à la baisse, il va falloir que je coupe. J'aurai au moins limité la casse. Et sachant qu'il y a les résultats le 22 avril sur Freelance. Ensuite, Neuron, c'est pareil, c'est plutôt une semaine positive, hein. On a fait un nouveau record, on a cassé la résistance des 46,70, donc pour le moment tout roule, la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200, rien à signaler. Il y a eu moins 0,63 vendredi, mais voilà, pas grand chose pour ce titre. Maintenant, on est en haut un peu de cette résistance oblique, donc peut-être normal, j'attends de voir, peut-être que voilà, elle va faire ça, et puis repartir. On a un peu de la marge avec les résultats, 15 mai, moi j'accompagne tranquillement sur Neuron. Est-ce que c'est le moment de commencer à bâtir pour du court terme? Je pense pas.
On est sur des records. Voilà, la vraie zone, c'était ici à 43,80 sur Neuron, sur cette bougie d'impulsion. Bravo s'il y en a qui ont pris position. Maintenant, bien évidemment, tout dépend de votre temporalité pour investir. Si vous croyez en Neuron sur du long terme, vous pouvez investir quand vous voulez, entre guillemets, bien évidemment, mais c'est pour moi une belle société, une très belle tendance haussière depuis de très nombreuses années. On est sur des plus historiques, donc ça veut dire que l'action est forte. Maintenant, bien évidemment, s'il y a de la forte volatilité sur les indices, que ce soit une très belle action comme Neuron, elle pourrait très bien corriger aussi avec le reste de la cote. Voilà, moi je suis dedans, je suis plutôt content, j'accompagne et puis on verra si je clôture. Il y a la moyenne mobile 10, je peux par exemple suivre la moyenne mobile 10, je peux peut-être la garder sur du moyen terme pour cette année et puis peut-être renforcer sur un pullback. J'en sais rien encore sur Neuron. J'accompagne. Pour les personnes intéressées, attention, on est sous une résistance. Donc faut la suivre. Faut la suivre de près et peut-être voir un peu comme on a eu ici. On a eu l'impulsion, une sorte de stabilisation à plat d'une semaine, la deuxième. Donc si on fait par exemple ça, là ça pourrait être intéressant pour prendre le train en marche. On continue avec Forvia. Forvia, semaine plutôt pas mal, mais attention, la vraie zone ici que j'avais délimité, la zone de résistance des 15-10, pour le moment fait bien ce rôle de résistance. Très belle zone aussi de polarité, c'était support, on a cassé le support, maintenant ça devient résistance. Donc faut surveiller de près, sachant qu'en plus c'est jeudi les résultats de Forvia. Donc ça c'est l'éternelle question, est-ce qu'il faut vendre avant, est-ce qu'il faut jouer les résultats? Chacun est libre de faire comme il veut. Personnellement, des fois je vends avant, des fois je joue les résultats, des fois ça me sourit, des fois non. Voilà, j'ai pas vraiment de vraies règles strictes là-dessus. On verra, je verrai Forvia avant jeudi comment elle se comporte. Mon PRU est par ici, là, est à 14,70 €. La résistance a pour le moment joué son rôle. Maintenant, j'ai un support oblique. Intéressant de voir avant jeudi comment elle va se comporter. Le RSI est plutôt pas mal. La moyenne mobile 50 et en dessous, la 10 on est limite, il y a la 20 qui arrive, donc faudrait repartir un peu, revoir la résistance des 15,10 € pour bien faire. Pour les personnes intéressées pour prendre le train, je pense attendez gentiment jeudi. Si par exemple il y a une très bonne nouvelle, qu'on a un gap haussier qui casse la résistance, et ben voilà, ça sera assez simple, il faudra prendre position là, le gap haussier j'en sais rien où il sera, et puis après on ira viser les 17 €, et à contrario si on a un énorme gap baissier, il faudra revoir sa copie et revoir des zones techniques intéressantes sur le titre. Allez, on continue. Valourec. Valourec, pas grand chose à dire. Elle commence à un peu respirer après la grosse impulsion. Pour moi, Valourec, peut-être pour du moyen terme. Je suis à 14,74, j'attends. Il y a une toute petite zone ici, on va la noter, on va voir comment ça va réagir si elle revient par ici, à 16,88. Voilà, on peut faire ça, ça ou voir ça, et puis repartir. Il n'y a rien d'alarmant sur ce genre de config. Si on remet les retracements de soit de là, voilà, 38,2, ça ferait un peu au-dessus des 16 €. On reviendra un peu vers la moyenne mobile 20. C'est pas pour ça que ça va vraiment retourner la tendance. Elle sera toujours haussière. On reviendrait peut-être vers le 52 RSI. Les résultats le 16 mai. Secteur un peu, voilà, les pétrolières, etc. En vogue, on va dire en ce moment. Donc je me fais pas trop de soucis. Pour les personnes intéressées, pareil, attendez de voir si elle revient vers les 16,88, la moyenne mobile 20, et puis une autre impulsion de ce genre de bougie, une belle bougie verte pour essayer de prendre le train. On a toujours ce gap haussier là, qui est toujours d'actualité, qui est en train d'être grappillé, on va dire, jour après jour, mais qui est toujours ouvert. Ce gap baissier, pardon, qui est toujours ouvert et qui ferait arriver Valourec pour le fermer vers les 19 €. Un peu, on va dire, mon objectif court terme sur le titre. On continue. Aéroport de Paris. J'ai vraiment hésité là vendredi à
à vendre, à prendre ma perte. Et je pense que j'aurais peut-être dû, en espérant qu'il n'y ait pas des choses qui se passent ce week-end et qu'on se retrouve avec un beau gap baissier. Mais voilà, la config n'est plus très très belle. La seule chose en fait qui me... je me dis là, il y a une belle zone aussi. Donc au final, est-ce que c'est mieux d'encaisser à peu près moins 6% de perte, ou est-ce que j'attends, on va dire, moins 7, et en espérant peut-être un peu comme freelance, où elle a rebondi. Alors peut-être que sur ce coup ça marchera pas, mais elle peut faire comme ça à Aéroport de Paris. Le canal, ce qui est bien évidemment négatif, c'est le canal haussier est enfoncé, la moyenne mobile 50 est enfoncée, et les moyennes mobiles sont en train de se croiser à la baisse et en train de se positionner à la baisse. Donc techniquement c'est plutôt très négatif court terme, mais il y a une petite zone ici, 118, voire les 118. On verra bien, peut-être que lundi elle sera 118, ça va s'enfoncer, et puis je vendrai peut-être, ou peut-être ça va rebondir, on n'en sait rien. Il y a la moyenne mobile 200 qui est vraiment en dernier rempart aussi. Donc techniquement, court terme, c'est négatif. Pour les personnes intéressées, restez à l'écart. Attendez de voir que la baisse se termine, parce que court terme, on a eu quoi? On a eu mercredi moins 89, moins 3,62 jeudi et moins 0,33 vendredi, avec un gap haussier qui a été comblé, etc. Un peu comme beaucoup de sociétés ce vendredi. Maintenant, on attend les résultats le 26 avril. Donc voilà, je vais voir très vraisemblablement l'indice que je vais faire sur Aéroport de Paris. Affaire à suivre, mais pour les personnes intéressées, soyez vigilants sur le titre. On continue. Orange. Orange, c'est un peu pareil. Il y a juste une chose qui peut être intéressante sur Orange, c'est comme d'habitude, s'il y a de la volatilité sur les marchés, entre guillemets, la seule qui pourrait peut-être sortir la tête de l'eau, c'est peut-être Orange. Au niveau des sociétés du CAC, bien évidemment rien n'est scientifique, mais ça peut. On arrive sur des zones vers les 10-30 qui aussi à chaque fois un peu à générer un peu des rebonds. Ce qui m'embête, c'est vraiment cette enfilade de bougies rouges quand même. Depuis le 2 avril, on n'est que des bougies rouges, sauf vendredi, alors que le CAC a dégringolé entre guillemets toute la journée avec ce gap haussier d'1%. Donc peut-être des flux vont arriver sur Orange si la volatilité revient, si la tension géopolitique, etc. s'aggrave. Voilà, bien évidemment, ça ne peut rien dire, mais je garde. Voilà, après Orange, c'est pas... on croit que c'est beaucoup, mais là je suis en moins-value de 2,5%. Donc c'est pas alarmant. Mon stop entre guillemets est à 10,30. On verra bien. Les résultats mercredi 24. Affaire à suivre. Est-ce que des flux vont revenir sur Orange pour repartir vers les 10, déjà repasser au-dessus des 10,50, et puis après 10,70, 10,91, voire plus si affinité. On continue. Morel et Prom, secteur pétrolier, avec Total, etc. et compagnie, ça carbure, vu le baril, etc. Donc je suis bien content. Maintenant, je suis à peu près 20% de plus-value latente, donc c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, jeudi, résultat. Est-ce que ça vaut le coup de jouer les résultats quand on a une montée aussi rapide? J'en sais rien. Il va falloir que je me pose la question. Il va falloir voir si peut-être la moitié, je laisse un petit peu au cas où, s'il y a encore... pour moi, elle peut aller chercher les 6,95. Mais on a les résultats au milieu de semaine. Peut-être ça va avoir aucun effet sur le cours, ou peut-être pas, ou peut-être ça va aller direct à 6,95, j'en sais rien. On verra bien. Ce qui est bien évidemment positif court terme, les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200, c'est en train de partir. C'est en train un peu de partir comme là, hein.
voyez, ça collait les bandes de Bollinger supérieures. Là, c'est pareil. Des fois même, on en sort. Il y a du vrai momentum acheteur. Le RSI, il y a quelques jours de passer dans la zone de surachat. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça va retourner. Là, on était passé en zone de surachat le 27 octobre. Et vous voyez où est-ce qu'on a terminé le 28 novembre. Le 27 octobre, on est rentré. Allez, le 30 octobre, on est rentré en zone. On n'avait même pas fait la moitié de la hausse pour Morel et Prom. Donc ça veut rien dire quand on rentre en zone de surachat ou vice versa en zone de survente. Ça veut dire qu'il y a un momentum acheteur, mais on peut rester très longtemps en zone de surachat et continuer la hausse, bien évidemment. Pareil pour les personnes intéressées, je pense soyez prudents, attendez jeudi où vous pouvez tenter bien évidemment les résultats. Là, on a cassé une belle zone de résistance. On a cassé comme dans du beurre, on est rentré avec en plus un gap haussier. Donc vous pouvez très bien tenter un achat lundi, un stop assez serré avec le gap haussier, soit à peu près la moyenne mobile 10. Allez chercher les 6,95. Mais attention, résultat jeudi. Donc tout peut arriver. Et on va finir avec Trigano. Trigano, je suis rentré lundi. J'aime bien le dossier. J'aime bien aussi un peu la config technique. La config technique, de toute façon, je vous en parle aussi en hebdomadaire. Déjà en hebdomadaire, c'est plutôt intéressant. Les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200 bien alignées. On était dans une sorte de canal aussi. On est sorti par le haut. Donc c'est assez puissant. Maintenant, on voit que ça patine pour aller plus haut. Mais bon, on a eu 2 semaines de baisse sur le CAC. Donc au final, on n'a pas trop bougé. On a fait le gap haussier que j'aime bien sur résistance. Et là, on est en train de tranquillement respirer. Je vais dire. Donc j'attends un peu ce genre de config peut-être sur Trigano. Tant qu'on tient dans un premier temps les 152 €, rien d'alarmant. Si on commence à rentrer en dessous là, vers les 150 €, là attention. Si on revient un peu en dessous vers les 150 €. Mais voilà, je tente Trigano pour aller viser peut-être les 179,30 €. On verra bien, on en est qu'au début. Pour les personnes qui s'intéressent aussi au dossier, bien évidemment, c'est une zone d'achat, là, vers les 156, 154. Je suis rentré à 160. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Le RSI, rien d'alarmant. Les moyennes mobiles, bon, on vient de casser la 10. Mais bon, pas vraiment alarmant non plus quand on voit précédemment à peu près ça navigue. Maintenant, faut repartir après l'énorme bougie du jeudi 28 mars avec des énormes volumes. Faut surtout pas qu'on aille combler ce gap haussier sur du court terme dans les prochains jours. Donc voilà ma stratégie. Ma stratégie, c'est à peu près comme ça si je vous la marque. À peu près 7 pour aller chercher. Voilà. Pour aller chercher, ça fait un ratio de 1,5. Aller chercher 12. Bien évidemment, si déjà, peut-être même mettre un stop un peu plus, si on rentre dedans, là, 150, comme je vous l'ai dit, allez, chiffreront 150. Ça fait 6,43 pour aller chercher 12, presque un ratio risque-récompense de 2. Voilà, c'est ma vision sur Trigano. Et bien évidemment, je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Donc voilà sur le suivi de mes trades court terme. Il y a du bon, il y a du moins bon. Va falloir être très vigilant, je pense, sur vos trades aussi court terme. Je vais être vigilant la semaine parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut un peu partir dans tous les sens. Donc faut être très vigilant parce qu'on peut se laisser embarquer. Un peu comme je me suis laissé embarquer sur le BX4 et après au final courir pendant des mois pour essayer de sauver la mise et des fois on n'y arrive jamais. Allez, c'est parti pour ces 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Beneteau, je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Donc c'est la même config, toujours dans ce triangle. Je l'ai suivi cette semaine, mais on n'a jamais sorti sur une bougie clôture jour. On est toujours dans ce triangle. Donc curieux de voir la semaine.
qui va arriver, comment on va sortir, parce que plus ça va, plus ça compresse. Donc je pense que lundi, mardi, on va sortir par un côté ou de l'autre. Étonnant, 0 on a fait vendredi, pas bougé. À l'ouverture, clôture, 0% sur Beneteau. Donc assez curieux de voir la semaine prochaine. Bien évidemment, résultat le 29 avril, attention, mais techniquement c'est plutôt intéressant. On voit le RSI qui est toujours assez fort, assez robuste. On a la moyenne mobile 20 tranquille, aussi un peu en soutien. La 200 est en train de tranquillement peut-être s'aplatir et qui va croiser aussi avec la 50. Donc pareil, le gap haussier est intéressant, faut le tenir. Et on a en plus de ça le gap, là peut-être la consolidation sous forme de triangle. Et puis après, peut-être qu'on va s'éjecter par le haut. Bien évidemment, c'est que des peut-être. Mais le scénario est ici. Maintenant, à voir s'il va se produire ou pas. La première chose, c'est à sortir par le haut du triangle. Si on sort par le bas, attention, parce qu'on pourrait aller revenir combler. Après, on aura peut-être des autres congestions intéressantes sur le titre. Si la société vous intéresse, fondamentalement, etc. On verra bien. Je vais suivre ça cette semaine et je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue avec OVH. Pareil, je vous avais parlé d'OVH le week-end dernier. On avait cassé la résistance des 10,28. Malheureusement, cette semaine, c'est que des pas belles bougies rouges. Maintenant, j'avais aussi ce support oblique haussier et on y arrive. Donc maintenant, va falloir vraiment réagir très vite sur OVH. Parce que là, on est vraiment à la limite. Le RSI, on voit qu'on est vraiment à la limite du 50. Si on casse la support oblique, on pourrait revenir vers 9 euros. Et voir après ce qui va se passer avec les résultats du 23 avril sur le titre. Bien évidemment, les perspectives, etc. Donc attention sur OVH parce qu'il va falloir arrêter l'hémorragie court terme parce que toutes les personnes qui ont bien participé là le 2 avril avec des volumes, des belles bougies, là commencent à peut-être être piégés. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça accélère à la baisse. Tous ceux qui sont rentrés par là essayent de vendre assez rapidement, donc ça accumule les ventes. Donc maintenant, on attend de voir un point d'appui pour OVH. Je vais suivre ça de près sur le titre. Et puis on verra bien la semaine comment elle va se dérouler. On continue. Bon, Veolia, une big voilà, qui est sous forme de range depuis un long moment. Depuis le 28 novembre. On avait cassé la résistance des 28-25, on est monté vers les 30, une fois, deux fois, et là on a sur, on va dire, troisième fois un peu cette zone des 28-25. Donc à suivre, si on fait si on fait à peu près comme ça, et on peut très bien faire une cinquième fois, une quatrième fois, dans l'autre sens, ou pas, mais je vais surveiller cette zone technique de support, la moyenne mobile 200 hebdo, journalière qui est aussi à plat. Donc c'est sans vraiment de direction, c'est plutôt jouer le range. Bien évidemment, ça peut lâcher. Si ça lâche, on a une zone après vers les 27,70. Mais si on a une belle bougie dans la semaine prochaine, par exemple une belle bougie verte qui clôture vers si on dit les plus hauts de vendredi, 29, un stop ici pour aller chercher, ça fait un 50. Voilà, avec peut-être en 3-4 jours aller chercher les 29,94 et puis après on verra si on peut aller plus haut, sur Veolia. Bon, il y a bien évidemment des autres zones, mais pour le moment la zone c'est vraiment le range depuis un long moment, donc je vais suivre ça de près la semaine prochaine. Les résultats, on a encore le temps, c'est le 14 mai, il y aura le détachement du dividende le 8 mai, donc on a encore le temps, donc je vais suivre Veolia la semaine prochaine. On continue Française des Jeux. Française des Jeux, c'est un peu la même chose, un peu de congestion là, un peu sous forme de range. Après l'énorme impulsion ici, gap haussier, impulsion. Après on est monté mais un peu moins vite que précédemment. Et là on est en train de corriger. Donc est-ce qu'on va faire ce genre de figure et repartir, sortir par le haut des 37,92. Je pense rendez-vous mercredi
Mercredi, ça va être assez vite là. Donc personnellement, je vais rien faire avant mercredi sur la Française des Jeux. Et puis après, ben, si les résultats sont plutôt bien accueillis, sans qu'on ait un énorme gap haussier, ben, pourquoi pas, si ça casse les 37,92, et ben continuer sur la tendance qui est bien évidemment haussière si on se met en hebdomadaire. On voit que la tendance depuis octobre 2023, on va dire moyen terme, et haussière. On pourrait faire ça et retourner à 41,04 qui sera un très bel objectif des plus hauts de janvier 2023 sur la Française des Jeux. Donc je vais suivre de près et surtout je vais aussi regarder comment le marché réagit par rapport à ces résultats. Mercredi, il va falloir voir si c'est le matin ou l'après-midi ou le soir en clôture. Mais je vais suivre ça de près. Et bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. J'ai une sorte de support oblique haussier là. À voir si ça tient. Mais bon, la vraie direction sera, à mon avis, donnée mercredi sur la Française des Jeux. On continue. Airbus. Elle a fait une très très belle hausse, bien évidemment. Elle avait cassé les 159,68. On sait même pas. Bah non, Airbus, c'est même pas 159,68. C'est son support de court terme après la petite congestion ici de à peu près que 5 jours. On est revenu vers la moyenne mobile 10. On est reparti. Là, c'est un peu plus profond, mais est-ce que c'est alarmant? Bien évidemment que non. Ma zone 159,68. Attention parce qu'il va y avoir le détachement du dividende, donc il va y avoir un trou de un gap de dividende. On verra. C'est mardi, donc c'est pareil. On va attendre peut-être mardi parce que des fois les dividendes sont détachés, il y a des flux qui sortent et au final le gap baissier du dividende n'est jamais comblé, ça repart pas. Donc faut être prudent. Ce qui serait bien, c'est de revenir à peu près après le détachement vers les. Il est de combien? 2,80 €, voilà, vers les 159, un peu en dessous, 156, vers la moyenne mobile 50, et puis pour repartir. Pour le moment, on est en train de corriger, on est en train de faire une petite correction dans la belle hausse de Airbus. Voilà, on voit la moyenne mobile 50, c'était pareil. Là, on avait fait une belle montée, une petite congestion un peu à plat, on était reparti. Donc, est-ce qu'on va faire la même chose? Affaire à suivre. Attention, parce qu'on a le dividende mardi et la semaine d'après, jeudi 25, les résultats. Donc, il y a assez de rendez-vous à venir sur Airbus, mais je vais la suivre de près la semaine prochaine. Et on va finir avec Imerys. Imerys, c'est pareil, c'est pas mal. On a eu cette belle bougie d'impulsion, énorme volume le 24 janvier. Et depuis, on tient au-dessus. On tient dessus sous forme de un peu de range. On peut même mettre une autre petite résistance ici sur Imerys, voilà, à peu près une résistance intermédiaire. Là, on est revenu sur un peu sur le support. C'était jeudi. On a fait moins 1%. On est revenu vers les 29,10. Belle zone de support. La moyenne mobile 200 qui est en train de tranquillement un peu s'aplatir. Vendredi, on fait plus de 32, donc c'est plutôt aussi positif. On a fait une grande mèche haute, mais bon, on fait un gap haussier qui est toujours gap, qui n'a pas été comblé. On va le mettre, ce gap haussier là, qui n'a pas été comblé en clôture. Donc voilà, à suivre. Stratégie qui, c'est simple, hein. En dessous, 4, 5. Là, ça fait un ratio de 1 à peu près. Mais si on veut aller chercher les 33, 42, ça fait un bon ratio de 2. Attention parce que 30 avril, ça reste peu de jours avant la fin du mois sur Imerys. Donc c'est toujours un peu compliqué quand on est dans les semaines des résultats. Faut regarder le calendrier, faut faire attention. Des fois on peut louper des coups, mais bon, des fois on peut aussi sauver des coups si on attend les résultats et au final, on a un énorme gap baissier, ou à l'inverse, un énorme gap haussier et au final, on a loupé le train. Mais bon, ça peut marcher dans les deux sens.
Donc voilà, au niveau d'Imeris, on suivra le gap haussier si lundi par exemple s'il est pas comblé, c'est plutôt positif. On voit voilà ces ranges 31,72, 29,10. Les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. Donc ça se stabilise. Est-ce que c'est un range d'accumulation pour repartir, casser les 32, aller sur les 33,42, ou est-ce que c'est un range de distribution, casser les 29,10, combler on va mettre aussi ce gap, ce beau gap haussier. Et là, attention, parce que ça pourrait accélérer à la baisse. Et surtout, on a le rendez-vous du 30 avril pour Imeris. Donc voilà au niveau de ces 6 actions que je vais suivre la semaine prochaine et que je vais vous faire suivre sur Twitter. N'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Donc soyez prudents quand même aussi, je voudrais rajouter, soyez prudents dans vos trades court terme. Surveillez énormément les calendriers si vous n'êtes pas trop à l'aise, surtout si ça, entre les résultats des entreprises, la macro, les risques géopolitiques, des fois il faut plutôt entre guillemets se calmer, regarder ça un peu de loin et puis attendre de voir un peu, d'y voir plus clair et de sortir du brouillard. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point macro, mon ressenti pour la suite, les zones techniques à surveiller de près pour le CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et vous faire découvrir quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis technique sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!